Shalom Ouvracha, on continue la Suga sur le thème de Rechitza. Cette semaine, ce sera le sujet de se laver à l'eau tiède qui va être étudié. On a pu commencer avec le Rambam qui nous dit que se laver à l'eau tiède, ça revient comme se laver à l'eau chaude. Il n'y a pas de différence pour les Chachamim quand ils ont fait leur Gzera. Également, le Roche, il nous dit, à partir de la Braïta, qui nous dit que quelqu'un qui aurait pris une douche froide et qui ensuite va se mettre devant le feu, pour a priori se réchauffer, eh bien c'est interdit de le faire puisqu'il va tiédir l'eau froide qui est encore présente sur son corps et donc c'est interdit. Donc également on voit que même de l'eau tiède ça reste quelque chose qui est interdit pour le roche. Dans le Chidusha Rajba, il dit également que c'est interdit la notion de se laver à l'eau tiède, mais il dit non pas pour un problème qu'on va tiédir l'eau, c'est pas dans ce référentiel-là comme le Roche l'a expliqué, mais plutôt parce que ça donne l'impression nire kerochetz bemaim poshrim, comme si on voudrait aller se laver avec de l'eau tiède, et donc on voit que déjà de l'eau tiède, c'est quelque chose qui est interdit. Maintenant, il y a un deuxième aspect qui s'appelle les afig et tatsina, de vouloir casser la froideur de l'eau. Pas au point de ressentir une notion de chaleur dans l'eau, mais que l'eau soit moins froide. Alors, dans le Rajba, il laisse comprendre que même ça, ce serait interdit. On a vu le Shoot Noda Beouda qui pose la question concernant une femme qui aurait son mikvé vendredi soir. Alors, comment est-ce qu'elle pourra faire ce mikvé-là si jamais le mikvé est à l'eau chaude ou bien il a de l'eau tiède? Alors, il a rapporté au départ la Suga dans Yoma avec le cas du Kohen Gadol à Yom Kippour, qui lui aussi avait besoin de faire un mikvé. Et on voit que là-bas, on mettait de l'eau chaude dans son bain, justement pour les afig et tatsina, atténuer la froideur de l'eau du bain. Et il dit que réellement, il n'y a pas lieu de faire une corrélation entre notre Issour à nous, de la Xéra des Balanim, et le cas du Kohen Gadol à Yom Kippour, pour deux raisons. Tout d'abord, qui nous dit qu'à ce moment-là, la Xéra des Balanim était présente. Peut-être qu'on n'était pas encore dans le cadre de la Xéra, qu'elle n'était pas encore en activité. Et en plus de ça, c'est que c'est un Issour qui n'est que Midera Banan et Enjvout Bamigdash. On n'a pas d'Issourim des Rabanan à l'intérieur du Migdash. Donc ici, on n'est que au Zer Midin Xéra. Alors en tout cas, il veut dire que le principe est qu'une femme pourrait se laver à de l'eau tiède, faire son mikvé à l'eau tiède pendant Shabbat, et que tout ce que Tosfot a voulu interdire de l'eau tiède par rapport au fait de se mettre devant la médoire, là-bas c'est pour une autre raison. C'est que ça donne l'impression comme s'il voulait se laver à l'eau chaude, tandis que chez nous, ce serait pas le cas. Donc c'est pour ça que c'est autorisé. On a vu le Shoot Chacham Zvi. Lui, le Shoot Chacham Zvi, il veut dire que à la Chalem Maaseh, pour les femmes qui doivent faire leur mikvé le vendredi soir, alors il faudra que soit elles se lavent à l'eau froide, d'accord, ou alors si jamais elles veulent se laver à l'eau, c'est de l'eau froide sur laquelle on aurait été Mafi Gatsina, mais au point qu'on ne ressent pas la chaleur. Par contre, si jamais c'est des maïm khamin ou bien entendu même l'eau tiède, alors ça ce serait interdit. Si elles veulent se laver à l'eau tiède, il faudra que ça soit à Ben Hashmoshot, donc avant Tzetak Ochavim, et elle devra attendre jusqu'à la nuit pour pouvoir rentrer chez elle à la maison. Ça c'est par rapport au Ilchot Nida. On a vu le Bet Meir qui lui également va dire que c'est interdit qu'une femme se lave même avec de l'eau qui a été mafig et tatsina, même si on a juste voulu casser la froideur de l'eau, ce sera interdit, il faudra qu'elle se lave uniquement à l'eau froide. Et il explique que, étant donné que la Xéra des Balanim, elle a été par rapport à la notion de faire réchauffer de l'eau, alors il n'y a pas de différence. Si l'eau elle va être réchauffée de façon à être mafig et tatsina ou bien de l'eau tiède, à partir du moment où il y a une notion de chaleur qui est mise en avant, alors ça reste interdit. Et donc c'est pour ça que pour lui, donc ça ne sera pas possible, ce sera seulement à l'eau froide. Chazak ou Baruch.